Ravi de vous retrouver, chers téléspectateurs, et bonne année à toutes et à tous. Je suis encore une fois tout à fait heureux de vous rencontrer dans ces premières éditions de votre émission presque semi-quotidienne Midi au Caire. Justement, comme vous savez, Midi au Caire représente une fenêtre à travers laquelle on essaye de jeter un coup d'œil sur les grands événements qui ont marqué, que ce soit la scène politique, économique ou même la scène du tourisme ici en Égypte, durant les derniers jours. On va bien sûr être en votre compagnie dans cette tournée dans le monde égyptien, justement après cette toute petite pause. Donc commençons, chers téléspectateurs, de notre tournée dans le monde égyptien par les activités présidentielles. Avec plus de précision, on trouve que notre président Abdel Fattah el-Sisi a accueilli le secrétaire du Trésor des États-Unis, M. Mnuchin, en présence du ministre des Finances et le docteur Mohamed Moït et du chef des renseignements généraux. Le porte-parole de la présidence a déclaré que M. le président el-Sisi avait affirmé la volonté de l'Égypte de renforcer la coopération bilatérale entre les deux pays dans le cadre de relations de partenariat stratégique élargi. Tout de suite, un commentaire de Marwa Arfa et HL. Le président Abdel Fattah el-Sisi a accueilli aujourd'hui le secrétaire du Trésor des États-Unis, M. Mnuchin, en présence du ministre des Finances, Mohamed Moït, et du chef des renseignements généraux. Le porte-parole de la présidence a déclaré que M. le président el-Sisi a affirmé la volonté de l'Égypte de renforcer la coopération bilatérale entre les deux pays dans le cadre des relations de partenariat stratégique élargi, ainsi que du rôle vital de ce partenariat dans l'instauration de la stabilité dans la région du Moyen-Orient. De son côté, M. Mnuchin a transmis les salutations du président américain au président el-Sisi, affirmant l'appréciation de son pays pour les relations stratégiques avec l'Égypte, tout en tenant compte du poids politique de l'Égypte sur le niveau régional, ce qui contribue à l'équilibre dans la région. Dans ce contexte, il a salué les positions rationnelles de l'Égypte sous la direction du président el-Sisi, ainsi que son rôle dans la promotion de la coopération au niveau bilatéral et régional. Le porte-parole a ajouté que les deux parties ont examiné certains dossiers régionaux, y compris le développement du dossier du barrage de la Renaissance. À cet égard, M. le Président a exprimé sa gratitude pour les efforts des États-Unis sous la direction du président Trump dans ce contexte et l'implication personnelle de M. Mnuchin au processus des successifs de négociations tripartites qui ont eu lieu à Washington au début de l'année dernière. Dans ce contexte, le secrétaire du Trésor des États-Unis a salué l'objectivité et l'esprit positif de l'Égypte lors de ces négociations. D'autre part, les deux parties ont également examiné l'évolution de la question palestinienne et les moyens de relancer le processus de paix, alors que M. le Président a affirmé la position ferme de l'Égypte à cet égard pour parvenir à une solution juste et globale, garantissant les droits du peuple palestinien et établir son État indépendant, conformément aux références internationales, exprimant l'aspiration de l'Égypte à une coopération continue avec les États-Unis à cet égard. En fait, le président Sisi suit le déplacement du gouvernement vers la nouvelle capitale administrative. Donc, c'est un grand titre. Mais justement, avec plus d'explications, je devais bien sûr vous laisser avec un reportage de Marwa Arfa et HL. Au cours de ce reportage, vous allez savoir que le porte-parole même de la présidence de la République a déclaré qu'une réunion bien sûr, qui a regroupé le président Abdel Fattah el-Sisi avec le Premier ministre, Dr Moussa Madbouli, avait porté sur les axes du plan opérationnel de transfert des agences gouvernementales vers la nouvelle capitale administrative. Donc, le reportage. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni avec le Premier ministre Moustapha Madbouli, le ministre des Communications et des Technologies de l'Information, Amr Talat, le ministre du Logement, des Services publics et des Communautés urbaines, Atem Gozor, le conseiller du président de la République pour l'urbanisme, le major général Amir Saïd Ahmed, et le PDG de la société de la nouvelle capitale administrative, Ahmed Zaki Abdin. En plus du chef de l'agence centrale pour l'organisation et l'administration, Saleh Cheikh,
le chef de l'Organisation arabe pour l'industrialisation, Abdelmanam Terros, le chef adjoint de l'autorité de génie des forces armées, le major général Ahmed Sarfen, et le chef du département des systèmes d'information des forces armées, le major général Yasser Kamer Abou Mandour. La réunion a porté sur les axes du plan opérationnel de transfert des agences gouvernementales vers la nouvelle capitale administrative. Dans ce contexte, Monsieur le Président a dirigé d'intensifier les efforts des programmes de formation pour les employés et les cadres du gouvernement sur les méthodes scientifiques modernes de l'administration, dans le cadre de la préparation du gouvernement à se déplacer vers la nouvelle capitale administrative dans le but d'améliorer le système et l'approche du travail du gouvernement afin de développer les services publics pour les citoyens d'une manière qui réalise un bénéfice mutuel pour le citoyen et l'État en fournissant des plateformes gouvernementales avancées pour effectuer des transactions gouvernementales dans le cadre de la transformation numérique globale du pays. Lors de la réunion, on a examiné les efforts de préparation préliminaire pour le transfert des agences gouvernementales à la capitale administrative, y compris l'équipement technologique et le réseau de communication fermé pour les bâtiments du quartier gouvernemental, la création d'un centre de communication principal, un centre de données unifié pour l'État et un modèle d'archives électroniques, en plus du développement des capacités humaines grâce à des programmes de développement et de formation humanitaire. D'autre part, et avec plus de précision, si nous devons jeter un coup d'œil sur ce qui s'est passé ou plutôt au niveau de l'économie égyptienne, on trouve que le président Abdel Fattah Sisi s'est réuni avec les représentants des grandes sociétés mondiales participants à l'initiative nationale pour la conversion et le remplacement des voitures pour fonctionner au gaz naturel, en présence de M. le Premier ministre et le ministre du Commerce et de l'Industrie, du pétrole et du transport, ainsi que le conseiller présidentiel des affaires financières, le major général Mohamed Amin. La réunion avait porté sur la coopération entre les sociétés qui fabriquent les voitures au niveau local en Égypte et les instances gouvernementales dans le cadre de l'initiative nationale pour le remplacement et la conversion des véhicules au gaz naturel. À cet égard, M. le Président a souligné que l'État donne une grande importance à cette initiative qui vise à remplacer et à convertir les voitures au gaz naturel en tant que carburant lors de ces directs rendements au profit des citoyens, tels que le remplacement des anciennes voitures par d'autres nouvelles et plus modernes. Ces voitures fonctionnent au gaz naturel à faible coût avec des facilités de financement. Selon des programmes de versement faible taux d'intérêt à long terme, ce qui s'inscrit dans le cadre de la stratégie de l'État visant à élever le niveau de vie des citoyens. De son côté, le président a déclaré que l'État avait lancé cette initiative selon des études scientifiques approfondies afin de garantir sa réussite et après avoir fourni la structure de base, soit du gaz naturel ou des stations-service GMV, soit des centres de services et d'entretien. De sa part, le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli a affirmé l'importance d'œuvrer à répondre à tous les besoins nécessaires afin de mettre en œuvre le plan de l'État visant à passer à l'irrigation moderne. Lors d'une réunion tenue par visioconférence avec les ministres de l'eau et de l'irrigation Mohamed Abdelati, de Waqf Mohamed Mukhtar Goum'a, de la justice Omar Marwan, des finances Mohamed Mouait et de l'agriculture Essay Troussel pour le suivi de l'application de ce système. On trouve que le Premier ministre a affirmé que le président Abdel Fattah Sisi a accordé un vif intérêt à ce sujet, vu ces grands résultats positifs, que ce soit au niveau national ou même au niveau des agriculteurs, notamment l'amélioration de la qualité des cultures, l'augmentation de leur productivité, la réduction des coûts d'exploitation, la hausse de la rentabilité des exploitations grâce à une utilisation efficace de la main-d'œuvre ainsi que de l'énergie et de l'eau. Pour sa part, M. Abdelati a affirmé que les systèmes d'irrigation modernes convenaient à toutes les anciennes et nouvelles terres agricoles et que l'application de ces systèmes visait à améliorer l'efficacité de l'eau, l'irrigation des champs et à assurer l'équité dans la distribution de l'eau, faisant état des prêts accordés par les banques nationales aux agriculteurs à intérêt simple pour le financement des projets de conversion vers les systèmes d'irrigation modernes.
L'économie égyptienne est stable et demeure capable de contrer les répercussions du coronavirus. Donc, ce sont des déclarations faites par son Excellence le ministre des Finances Mohamed Moït. Bien sûr, lors d'un entretien tenu lundi avec l'ambassadeur d'Italie ici au Caire, monsieur l'ambassadeur Gianpaolo Cantini. Gianpaolo Cantini, bien sûr, c'est un responsable de haut rang, italien bien sûr. Au cours donc de cet entretien entre les deux parties, on trouve qu'il y avait une sorte d'exposition proposée par le ministre des Finances, M. Mohamed Moït. L'application minutieuse du programme de la réforme économique et le traitement anticipé de la crise du coronavirus a aidé à contenir ses répercussions et à atténuer le choc pour que l'Égypte se classe parmi les 10 économies les plus évoluées à l'échelle mondiale en 2020, comme l'a rapporté Bloomberg. C'est ce qu'a signalé M. Moït, ajoutant que l'Égypte a de même enregistré le deuxième taux de croissance le plus élevé au monde avec 3,5% conformément au rapport du Fonds monétaire international. Il a de même souligné la baisse de la dette du PNB de 108% en 2016-2017 à 88% vers la fin de juin 2020, ainsi que la réalisation d'un excédent préliminaire de 1,8% pendant l'exercice révolu. Quant à la ministre de la Coopération internationale, Mme Rania Al-Mashat, elle a confirmé que le Forum économique mondial avait fourni des plateformes uniques qui rassemblent toutes les parties concernées pour échanger des points de vue et des expériences entre les dirigeants du monde entier et pour faire avancer le programme de réforme dans divers domaines. Il s'agit du discours de la ministre de la Coopération internationale inclus dans le rapport annuel du Forum économique mondial pour l'année 2020, publié sur les thèmes engagés pour le développement du monde, qui passe en revue les différentes activités de la ministre auprès du Forum économique depuis sa nomination en 2014 de directeur adjoint de la Banque centrale pour la politique monétaire, puis conseiller de l'économiste en chef du FMI, ensuite ministre du Tourisme et ministre de la Coopération internationale. Mme Machat a évoqué le lancement par le Forum économique mondial en 2020 du document de principe et d'un système économique et social qui rassemble les parties concernées, reposant sur des principes dont les plus importants, la formulation de politique économique globale, la stimulation de l'intégration économique, la refonte des systèmes éducatifs, l'exploitation de la quatrième révolution industrielle, le renforcement de la durabilité environnementale. L'Égypte occupe en fait la troisième place parmi les pays bénéficiant le plus des crédits du groupe de la Banque islamique de développement au BID lors de la période août 2018-décembre 2020 avec un montant de 12,7 milliards de dollars. Ce sont en fait des déclarations très importantes lancées par la ministre du Plan du Développement économique Hala Saïd mardi dernier. Selon un communiqué publié par le ministère du plan de développement économique, Mme Saïd a fait état des projets financés en Égypte. Avec plus de précision, 238 projets entérinés, 287 projets achevés et 51 en cours d'exécution. Évoquons même les rapports entre l'Égypte et le groupe BID. La ministre a précisé que l'Égypte, qui fait partie des pays fondateurs de la banque, en était devenue membre en 1974 et disposait d'un siège permanent au Conseil des directeurs exécutifs. L'Égypte, a-t-elle dit, fait partie des pays disposant du plus grand nombre d'actions en la banque, soit presque 357,965 actions, c'est-à-dire 7,07%, et dont la souscription capitale est de 5 milliards de dollars. Nous poursuivons toujours, chers téléspectateurs, les grands événements qui ont marqué la scène économique ici en Égypte et avec plus de précision, la ministre du Plan de développement économique PDG de la Banque nationale d'investissement BNI, Hala Saïd, a indiqué que la holding NI
au NI plutôt Capital, procéder à l'expansion de ses activités liées à la promotion des souscriptions et à la gestion des actifs d'investissement pour contribuer à réaliser un programme d'inclusion financière qui autorisera aux citoyens et aux institutions locales et étrangères d'investir en bourse, d'obtenir un revenu bénéfique et en même temps fournir des capitaux aux entreprises égyptiennes pour se développer et générer des emplois, et ceci par un soutien total de la BNI. Madame Saïd a tenu ses propos lors d'une réunion avec le président exécutif et même délégué de NI Capital, Mohamed Metwalli. Quant aux investissements publics destinés au gouvernorat de Matrouh dans le plan 2020-2021, ils atteignent 13,3 milliards de livres égyptiennes, c'est-à-dire en hausse de 34% par rapport à celui de 2019-2020, représente même 5,1% de l'ensemble des investissements publics. Selon toujours des déclarations faites par la ministre du Plan de développement économique, Hala Saïd. Madame Hala Saïd a fait état également de 191 projets de développement mis en œuvre dans le gouvernorat et d'ajouter que le lancement du plan des citoyens vise à atteindre 4 objectifs principaux, lesquels le développement durable, la propagation de la culture de programme et de performance, le renforcement de la transparence et l'activation de la participation sociale. En ce qui concerne les investissements publics ciblés dans le gouvernorat de Matrouh en 2020-2021, Mme Saïd a précisé que 6,1 milliards de livres égyptiennes seraient donc destinés au secteur de l'électricité, 3,5 milliards de livres égyptiennes au secteur du logement et du développement des bidonvilles, alors que le secteur du transport bénéficie de 1,7 milliard de livres égyptiennes d'investissement et que celui du développement local bénéficie de 842,6 millions de livres égyptiennes. 63 hôtels flottants ont obtenu le certificat de sécurité sanitaire approuvé par le ministère du Tourisme et des Antiquités, le ministère de la Santé et de la Population, ainsi que la Chambre des établissements hôteliers après la vérification du respect des normes adoptées en la matière. Ces propos ont été tenus par M. Abdel Fattah Assi, ministre adjoint du tourisme en charge du contrôle des établissements touristiques et des hôtels flottants. Il a indiqué que cette démarche avait été adoptée depuis la reprise des activités touristiques et culturelles en Égypte le 1er septembre passé. Selon lui, parmi ces hôtels flottants en figure 40 qui sont effectivement fonctionnels et avaient accueilli des Égyptiens et des étrangers avec une capacité d'occupation réduite de 50%. M. Hass a ajouté que 702 hôtels fixes dans 23 gouvernorats avaient jusqu'ici obtenu le dit certificat. Heureusement, durant les derniers jours, on trouve que les réserves de change de l'Égypte ont augmenté pour atteindre 40,64 milliards de dollars fin décembre dernier. Selon les annonces proposées par la Banque centrale d'Égypte mardi dernier, avec plus de précision, les réserves en devises avaient enregistré une augmentation de 843 millions de dollars par rapport à fin novembre dernier, selon toujours le communiqué proposé par la BCE d'Égypte. Passons, chers téléspectateurs, actuellement à un autre domaine tout à fait prometteur au niveau égyptien et même aux yeux des investisseurs. Il s'agit du domaine de la technologie des sciences. Le ministère du secteur public des affaires a annoncé la mise en place du plus grand projet de numérisation en Égypte au Moyen-Orient, qui est un logiciel de gestion intégrée de cette compagnie holding, et ce dans le cadre de la transformation numérique de l'État et du travail des entreprises. Le modèle mis en œuvre représente 75% du programme qui sera mis en application dans les filiales. C'est ce qu'a ajouté le ministère dans un communiqué publié lundi, précisant que le logiciel de gestion intégrée sera
appliqué complètement dans une quinzaine de filiales au premier trimestre 2021, ce qui représente la première étape du projet de transformation numérique. Les principaux cadres des filiales ont commencé à s'entraîner aux applications du logiciel de gestion intégrée. Il est à noter que le projet de transformation numérique comprend 63 entreprises, y compris des compagnies holding et des filiales dans 13 différents secteurs. Le ministre des Communications, des Technologies de l'Information, TIC, Amr Talat, a inspecté dimanche les travaux de rénovation de bâtiments historiques du musée de la Poste égyptienne dans la région de l'Ataba, au centre du Caire. La fête de la Poste égyptienne est célébrée chaque année le 2 janvier et elle est une journée historique qui marque un tournant dans l'histoire de la Poste, durant lequel la propriété de la Poste européenne a été transférée au gouvernement égyptien le 2 janvier 1865. Arrivons ainsi, chers téléspectateurs, à un domaine qui en fait domine justement les actualités, les événements au niveau mondial. Il s'agit du domaine sanitaire. C'est pourquoi il y avait durant les derniers jours des déclarations très importantes qui touchent le domaine de la santé en Égypte. La première, c'était bien sûr les équipes médicales déploient des efforts miraculeux pour préserver la santé des citoyens. Donc c'est la grande titre. Mais pour vous donner un peu plus d'explications, le Premier ministre Dr Moussaf Madbouli a loué les efforts miraculeux que déploient les équipes médicales durant cette période pour préserver et protéger la santé des Égyptiens contre le coronavirus, tout en les remerciant, et ce, lors de la première réunion de son cabinet en 2021. Le Premier ministre a souhaité prospérité à l'Égypte et à l'humanité à l'occasion de la nouvelle année et exprimé ses meilleurs vœux aux Coptes à l'intérieur et à l'extérieur pour l'approche, à l'occasion même du Noël copte, leur espérant santé et bonheur. M. Madbouli a mis l'accent sur l'inauguration par le président Abdel Fattah al-Sisi du premier salon des technologies pour la conversion des voitures à essence en voitures propres, mettant en exergue les plans du gouvernement dans le cadre d'une initiative nationale pour la transformation des voitures à gaz naturel via des programmes de financement des facilités accordées aux citoyens. Le Premier ministre a également remercié tous les ministres ayant contribué à cet événement et le fonds Vive l'Égypte, soulignant que ce projet visite à stimuler les citoyens pour transformer leurs anciennes voitures par des modèles entièrement nouveaux fonctionnant au gaz naturel à faible coût avec de grandes facilités de financement conformément à des programmes à faible taux d'intérêt et à long terme, ce qui est en complémentarité avec la stratégie de l'État égyptien visant à élever le niveau de vie des citoyens et leur fournir même les meilleurs services. Sur le terrain, la ministre de la Santé et de la Population, Mme Hala Zeid, a inspecté l'hôpital d'isolement du 15 mai, un hôpital d'isolement, c'est-à-dire un hôpital de confinement pour s'enquérir des services médicaux présentés aux citoyens atteints du coronavirus dans le cadre de sa visite sur le terrain dans un certain nombre d'hôpitaux de confinement dans le gouvernorat du Caire. Dr Hala Zeid a commencé sa visite en discutant avec le personnel médical de l'hôpital du mécanisme de fourniture des services médicaux aux patients atteints du coronavirus en s'assurant que toutes les équipes médicales utilisaient le protocole de traitement mis à jour selon une déclaration faite par le porte-parole du ministère de la Santé, Khaled Megahed. Pour donc clôturer cette édition de Midi au Caire de vendredi, nous devons bien sûr jeter plus de lumière sur cette déclaration très très importante. Des stocks suffisants d'oxygène médical dans les hôpitaux recevant les cas atteints du coronavirus. En fait, Mme Hala Zeid, la ministre égyptienne de la Santé et de la Population, a confirmé la disponibilité de stocks d'oxygène médical dans tous les hôpitaux recevant
des cas de coronavirus dans le gouvernorat de la République suite à la mort de 4 patients infectés du coronavirus à l'hôpital central d'Al-Husseiniya dans le gouvernorat d'Al-Sharqiya. La ministre de la Santé a ordonné la formation d'un comité central pour inspecter les conditions à l'hôpital, y compris la quantité d'oxygène médical. D'autre part, les 4 patients sont décédés aux soins intensifs dans de différentes périodes et la plupart d'entre eux étaient des personnes âgées qui avaient des maladies chroniques avec des complications dues au coronavirus. Leur état de santé s'est détérioré avant d'entraîner leur décès, selon bien sûr les déclarations faites par le porte-parole du ministère de la Santé égyptienne, Khalid Megahed. Donc avec cette dernière nouvelle qui touche bien sûr le domaine de la santé, nous arrivons à la fin de cette édition de Midi au Caire. Justement, merci beaucoup pour votre fidélité et bonne suite, bon moment même sur Natima International.